pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Que tout le temps le CDRI est en train de nous dire qu'ils ont fait un coup d'État sans effusion de sang, je me pose la question de savoir quel est le Gabonais qui est tombé pendant cette période-là. Quels sont les Gabonais qu'on a arrêtés et qu'on a violentés en prison? On aura besoin de savoir ça. Et c'est pour ça qu'il est important que cette liste soit donnée, la liste des gens là qu'on a amnistiés. Mais Franck, mais j'ai oublié de te dire, Amnesty International avait demandé une accréditation. Effectivement, oui. C'est ce qu'il... Amnesty, Oui. tu es témoin. Amnesty International avait demandé une accréditation par rapport au massacre de 2016. À l'époque, ils ont refusé de donner. Mais Amnesty a encore redemandé là, après le coup d'État de 2023. Mais le CTRI a refusé de donner l'accréditation à Amnesty International pour qu'il puisse enquêter par rapport au massacre. Ça aussi, il doit nous dire pourquoi il refuse. Justement. Et c'est ça, parce et c'est ce que je veux adresser. Il y a quelques jours, les dirigeants d'Amnesty International nous l'ont rappelé. Il y a quelques jours, je vous parle de mercredi. Mercredi, nous étions à Amnesty International et ce que les dirigeants d'Amnesty International nous ont rappelé, ce n'est pas un secret, je ne viole pas un secret en le disant, c'est que les autorités gabonaises, en 2016, ont refusé l'entrée sur le territoire à Amnesty International. Et aujourd'hui, en 2023, alors que le pays est censé avoir été libéré, bon, libéré de qui et de quoi? Pourquoi les nouvelles autorités qui ont, semble-t-il, tout restauré, pourquoi refusent-elles toujours l'entrée d'Amnesty International? Et c'est là où nous posons à juste titre des questions, comme vient de le dire notre grand frère Franck Joktan. Mais si vous avez fait les choses dans les règles de l'art, pourquoi tout de suite vous justifiez en parlant de ne pas avoir commis des exactions, des massacres? Et pourquoi dans le même temps interdire tout simplement à ce qu'il y ait une commission, on va dire, internationale qui puisse enquêter librement sur ça? Il y a anguille sous roche. Et s'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est à ces autorités de nous dire quel est le problème. Tout à fait. Et c'est là mon point. Mon point, et je vais appuyer là où ça fait mal. C'est que moi, je suis convaincu aujourd'hui que les morts de 2016, les morts de 2009, les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ont participé. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens regardent, c'est pour ça qu'ils se cachent. Il y a aussi les vieux briscards qui ont assisté le gouvernement de M. Omar Bongo, M. Lembumba, M. Ping, M. Mouvaga Cheba, M. Toutoumemal, Biogemba, tout ce monde-là, Bibougi, tout le monde doit sortir. Pourquoi Seydou Badian parle au Mali et les vieux briscards au Gabon ne parlent pas? Les gars qui connaissaient tout ce pouvoir ont été désactivés, tués méthodiquement. L'avocat de M. Ping, l'avocat de Maître Méré qui était un mentor dans la parole, il y a Bisselou, Anaclet Bisselou, il y a aussi Déderou Moukani qui connaissait tous ces vieux-là. Il y a aussi mon confrère Richard Boulomba Mombo. Tout le monde a été tué méthodiquement. Tous les gars qui connaissaient ces gens-là. Et moi, m'ont empoisonné. C'est pas sérieux. Et ces vieux-là, ils ne parlent pas. Ils sont complices. Les jeunes doivent sortir. Parce que ce sont des fils de prolétaires. Parce qu'ils n'ont jamais eu, leurs parents n'ont jamais eu d'argent pour leur payer des livres. Pour un pays pétrolier, on manque d'électricité et d'eau. Et ils veulent empêcher les jeunes maintenant de se mouvoir, comme disait Maître Méré sur la place ici. Donc ces vieux-là ne parlent pas, ils sont complices de ce qui se passe.
Voilà pourquoi je disais aussi que si ils ont fait un coup d'État sans effusion de sang, là ils ont une opportunité de pouvoir justifier ça au reste du monde et à nous tous, en permettant aux gens de venir et d'enquêter, mais ils les rejettent, ils ne veulent pas. Donc je dis, peuple gabonais, nous devons mettre la pression sur ce gouvernement-là pour qu'il puisse être ouvert et qu'il puisse nous dire exactement ce qu'ils font et comment ils le font, justement pour éteindre certains d'entre nous. C'est important. Parce qu'aujourd'hui... Mais Franck, il faut parler fort. Tout le monde doit se braquer. Ces vieux-là, ils n'ont qu'à partir s'ils ne veulent pas parler. Parce que ce sont eux qui veulent nous abattre. Ils ont mis M. Gabanda ici pour faire taire la distance. Moi, je veux parler fort. Mais toi, moi, je le salue. Il a fait 7 ans sur le bitume. Il est encore revenu aujourd'hui. 7 ans. Ils ont pour mission de nous tuer. Nous, les jeunes qui dénonçons, ils ont pour mission de tuer tout le monde. Donc, ce n'est pas sérieux. J'ai une question à vous poser. Ouais. Mais pourquoi c'est uniquement celui qui a demandé la commission vérité, justice, réparation, réconciliation pour toute la nation qui a été kidnappée? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Oui, parce qu'il veut que ça soit clair. Vous avez vu que M. Maïla aussi a été assassiné. M. Maïla a été assassiné. Mais puisqu'il est kidnappé, qui va maintenant réclamer ça? Ce sont les jeunes qui doivent sortir de la rue. Je disais tout à l'heure, Colette Colvin, en 15 ans, parce qu'elle avait la grossesse, elle s'est assise dans un bus. C'est elle qui a influencé Rosa Parks. Et Rosa Parks a été influencée par Harriet Tubman, la femme au revolver, celle qui est partie 13 fois sortir ses compatriotes noirs de l'esclavage. Donc, moi je dis que c'est les jeunes qui doivent sortir. Les enseignants doivent arrêter de travailler. Monsieur Oligui doit partir. Moi je suis déjà engagé. Il faut être audacieux. On m'a empoisonné. Les monsieur Gabanda, tout cela sont dans la dedans. Parce que il ne peut pas se prévaloir, aller dire au Gabon qu'il a coordonné la diaspora. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que nous on l'a travaillé. Franck, il venait des États-Unis payer les billets d'avion avec Nossi. Venez au Trocadéro. Donc, monsieur Gabanda, moi je vous dis, si vous êtes venu faire décimer la diaspora, ça c'est votre problème. Parce que on a tué un des gars qui coordonne la diaspora. Le professeur Bleu est là. Il est parti au dialogue, on l'a empoisonné. Il était de la CDG. Il y a Jean-Jacques Ayi et Aliko Zenga qui coordonnent la diaspora avec M. Bleu là. Mais M. Bleu là, il n'a pas voulu rentrer dans leur gouvernement. On l'a tué. Il était chef du pôle de l'hôpital de Bordeaux, de dentaire de Bordeaux. Donc, on veut tous nous tuer. Attendez, il faut savoir ça. Mais faites-moi toi, Franck Joptan, monsieur Gabanda, et il a en mission. Il est en mission. Ils veulent tous nous tuer. Moi, ils m'ont empoisonné. Ils ont empoisonné. Je me suis en sorti grâce au ministère de l'île. Je remercie. Tous ces vieux-là, qui sont venus là, autour de Méré, ils ont comploté contre Méré. Et ça, il faut aller avec la force, leur dire, trop c'est trop, vous devez arrêter, parce qu'ils ont détruit tous nos grands là. Méré, Bissielou, Richard Moulomba, le petit Mombo là, le Matricuson 1. Les gens qui parlent fort, ils ont tué les gens méthodiquement. Et moi, comme je parle fort, je menais la diaspora, je suis parti brouiller le meeting de le président français Sarkozy. Et je les ai amenés, c'est moi qui ai fait tout pour leur don, sans porte-parole, avec Richard Moulomba et Maïla. Tout ce monde-là, ils sont dans le coup, ils sont en train de foutre la merde. Et si vous ne prenez pas gaffe, maintenant, tous on va disparaître. Parce que M. Gabanda est en mission. Moi, je ne le prends pas pour un ambassadeur, c'est un imposteur. Parce qu'il a commencé en 2009, celui qui a mené Ali Bongo au pouvoir. Non seulement ils ont voulu rouler Ali Bongo avec Alfred Babika, son ami, ils se sont retrouvés ici avec... ils ont fait des ruses, hein, attention. Moi je constate qu'ils ont fait des ruses. Avec l'autre, ça s'appelle comment, le Bakoulou là, qui était vice-président, ça s'appelle comment Séraphin Moundunga. Tous, ils font des ruses. Vous voyez, ils ont récupéré les postes. Ils ont volé la victoire. Voilà, voici une grande combattante, Jeanne Manon, qui est là. Elle a fait 7 ans ici.
Donc, en fait, si vous faites pas attention, ces gens-là, ils veulent nous détruire tous. Nous empoisonner partout. Moi, ils m'ont empoisonné, j'ai eu la chance. Ce sont les médecins élites qui vont sortir de là. Donc, je vous demande d'être vigilants et il faut les dénoncer. Il faut vraiment mettre les gens dans la rue, les jeunes dans la rue. On doit chasser ces vieux-là parce qu'ils ne parlent pas comme Sédou Badian. Sédou Badian au Mali a parlé pour la jeunesse et maintenant le Mali va mieux. Donc, les monsieur Ping, monsieur Lembumba, ils sont en train de nous mentir. Depuis, ils étaient dans les cafés parisiens avec les veilles de la victoire. C'est des menteurs. Vous savez, monsieur Ping, un mauvais berger qui nous a amenés vers le précipice. Monsieur Gabala qui dit, Oligui, voilà, il est intelligent. Est-ce que vous trouvez qu'il est sérieux? Un gars qu'on a gracié ici, monsieur Gabala nous a trouvé quand il est venu au bord de la Seine, à la Défense. Mais toi et là, c'était nous qui étaient les grands, qui montrons nos visages. Ils ont mis les pancartes devant le visage, là, pour qu'on ne voit pas leur visage devant avec nous. Monsieur Gabala est arrivé avec une canne, avec Théodore Aga, et bien, il nous a trouvé devant l'immeuble de Bolloré à la Défense. Il est venu en novembre, nous on avait commencé en août, et c'est lui qui dit qu'il est parti condamner la diaspora. Il n'a condamné aucune diaspora. Est-ce qu'il a payé à Joktan le billet de partir de Franck Joktan de partir des États-Unis pour Paris? Non. Pour venir m'investir au Tocadou avec un dossier. Donc, moi je ne suis pas d'accord. Moi je vais terminer pour vous dire qu'il faudrait qu'on soit vigilant. Tout le monde doit être dans la rue et les manifestations doivent continuer ici. Voilà. On doit Donc, bouger, nous avons repris le live. Tout à l'heure, nous étions sur TikTok. Nous sommes réunis aujourd'hui non loin de l'ambassade du Gabon en France. L'ambassade du Gabon se trouve à une centaine de mètres derrière moi. Nous sommes là aujourd'hui non pas parce que nous sommes partisans de M. Alain-Claude Didier-Binze ou que parce que nous aurions été payés pour lui, comme beaucoup le disent. Mais nous sommes là tout simplement parce que c'est la démocratie au Gabon qui est assassinée. Nous sommes là parce que c'est le droit des Gabonais qui aujourd'hui est entre les mains de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui estime que c'est le monarque, que c'est lui le monarque du Gabon. C'est lui qui c'est lui qui a le droit de faire pleuvoir, c'est lui qui est entre ses mains la possibilité de faire la pluie et le beau temps au Gabon. Et nous disons non. Nous nous relayons, nous nous levons pour dire non. Et comme vous le voyez, vous avez là des personnes qui sont dans cette lutte depuis longtemps. Vous avez des personnes qui ne sont, mais alors là, de très loin associées à M. Alain-Claude Didier-Binze, mais qui se sont levés aujourd'hui. Parce qu'ils ont tous compris que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de personne, mais nous nous levons pour que ce pays puisse avoir un état de droit. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi l'état de droit, ce sont des lois intemporelles. Ce sont des lois qui sont élaborées pour le bien-être de toute une population. Et non pas des lois fabriquées sur mesure pour... bon, je vais prendre la parole. Je vais prendre. Si vous ressentez de la fébrilité dans ma voix... Ah ok, bon, comme j'étais loin. Donc, non pas des lois taillées sur mesure pour le bien d'Oligui Nguema, pour sa famille, pour tout l'empire qu'ils sont en train de mettre en place. Non. Comme il l'a dit lui-même, oui, il ne faut pas combattre un système, parce qu'un système, on sait quand est-ce qu'il commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il termine. Non, il faudrait que ça s'arrête. On ne doit plus parler dans notre pays en termes de système, mais on doit parler en termes de république. On doit parler en termes d'alternance politique. Ceux qui prennent le pouvoir ne sont pas invités par le peuple. Personne n'a invité Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est venu de lui-même, il s'est imposé et aujourd'hui il parle au nom du peuple. Il a fait exactement comme tous les autres. Je prends le pouvoir, je change les lois, je dis que c'est le peuple qui est derrière et ensuite j'utilise l'armée pour faire taire toutes les voix dissidentes, j'utilise la justice pour faire taire toutes les voix dissidentes. Non, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Donc voilà pourquoi beaucoup d'entre nous se sont levés aujourd'hui pour dire stop. Stop, ce n'est plus possible. Voilà. Maintenant, il m'est venu tout à l'heure, on m'a envoyé des vidéos, des captures d'écran du pouvoir en place qui utilise encore une fois les fils du pauvre, les fils de prolétaires, les fils du Mapan,
hein, pour venir nous discréditer. Alors, à toi, Boonping, je vais t'adresser ce message. Tu as dit ouvertement, officiellement et publiquement que tous ceux qui sont aujourd'hui là pour dénoncer ce qui se fait, et notamment là, la dernière situation en date, celle de M. Alain-Claude Billet-Binzé, que nous sommes en réalité payés par le pouvoir, nous sommes en réalité payés par Alain-Claude Billet-Binzé. À toi, Boonping. Ce qui est sûr et que nous pouvons démontrer, c'est qu'aujourd'hui tu fais partie du régime qui dirige. Ce qui est sûr et que nous pouvons démontrer, c'est qu'aujourd'hui ta vie a changé. Aujourd'hui tu as bénéficié des largesses de ce régime. Maison, voiture, nomination. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui tu promeus tout ce que ce régime fait depuis ce coup d'État. Ça au moins c'est sûr. Devant des tribunaux, nous pouvons le démontrer, établir des faits. Peux-tu, devant la nation gabonaise, vu que vous avez des renseignements que tous ces Gabonais que vous voyez là, qui se lèvent pour combattre contre le non-droit, peux-tu fournir les éléments de preuve de tes propos, Boonping? Peux-tu nous envoyer, je ne sais pas, des Western Union, des relevés bancaires qui traitent, qui démontrent que nous sommes payés? Parce que je vais t'expliquer ce qui va se passer. De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir, que vous avez demandé aux OCENI et tous les autres de se justifier sur tout l'argent qu'ils ont eu, c'est de la même manière que demain, quand le peuple va récupérer son pouvoir, parce que c'est inexorable, ça arrive, Boonping. Quand le peuple va récupérer ce pouvoir, tu seras à la barre du palais de justice que tu connais, et tu devras expliquer sur la base de quoi tu as pu faire cette déclaration officielle pour dire que nous sommes payés. Parce que dans le cas contraire, ça sera de la diffamation. Dans le cas contraire, ça sera tout simplement que c'est de la communication que vous mettez en place pour nous discréditer, pour discréditer les Gabonais, mais surtout pour narguer les Gabonais. Je tiens à te rappeler une chose, c'est que cet homme-là aujourd'hui, sur lequel vous crachez, Alain-Claude Billet-Binzé, faisait exactement ce que vous êtes en train de faire. Chanter les louanges à tout va d'un régime. Tout ce que le régime précédent faisait était bon. C'est exactement ce que tu fais. Et tu es en train de voir aujourd'hui ce qu'il est en train de payer. Donc mon frère Boonping, ne t'en fais pas. Quelle que soit la durée de la nuit, que la durée de la nuit fasse que la nuit fasse à peu près 12 heures ou un peu plus, ou que la nuit fasse 6 mois comme dans les extrémités, pôle Nord ou pôle Sud, le jour finit par se lever. Donc continuez de faire ce que vous faites, les choses arrivent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donne, je vais passer. C'est parce que j'ai... Qui peut filmer plus le temps que je passe? Vas-y. Merci. Tout à l'heure, nous parlions de la fameuse commission qui tend, vérité, justice, qui tend à dire aux Gabonais ce qui s'est passé en 2016, même bien au-delà de 2016. Je vais vous faire un petit témoignage. En 2024, après un an d'exil, mes anciens compagnons dits de la société civile m'ont donné toutes les garanties. Garanties que je pouvais rentrer au pays et que rien ne me serait fait en mal, physiquement. J'ai laissé ma famille ici. J'ai acheté mon billet d'avion pour 2 semaines dans le but de voir si c'était possible et pourquoi pas de relancer mon activité économique qui était de producteur audiovisuel depuis plus de 22 ans. Et là, en arrivant au Gabon, j'ai commencé à me rendre compte, parce que j'avais les preuves, que beaucoup de mes anciens compagnons dits de la société civile et de l'activisme avaient changé. J'ai eu un premier rendez-vous auprès de l'un dont je ne citerai pas le nom pour ne pas souiller le travail que nous sommes en train de faire.
Et là, je vous toute une pile de directeurs généraux et autres. Mais vraiment, l'impression que j'ai eue à ce moment, c'est que nous étions dans une nouvelle Young Team, ou du moins des nouveaux Black Boys. Bref, plus tard, à 3 jours de mon retour pour la France, Oligui Nguema a souhaité me rencontrer. Il a souhaité me rencontrer et nous avons eu un tête-à-tête. Quand je vous dis un tête-à-tête, c'est lui assis au salon, moi à moins d'1 mètre de lui, sans son CTRI, sans garde du corps, etc. Nous nous sommes rencontrés pour 2 choses. La première chose, c'était l'affaire Perenco. Parce que pendant plus de 4 à 5 ans, j'avais documenté tous les crimes que cette entreprise française commettait. Et j'avais présenté à Brice Clotaire Oligui Nguema la plainte, le travail rédigé par une avocate de renom, Maître Sophie L, qui siège à la Cour pénale internationale. Oligui Nguema a dépêché le directeur des hydrocarbures pour étudier la question. Il a demandé à ce que nous puissions récolter encore plus d'éléments juridiques, à savoir une étude des zones souillées, une étude des terres, une étude des eaux et une étude également des populations. Parce qu'il y a un taux anormal de décès, de maladies inexpliquées, qui ressemble à des cancers. Une fois cela fait, et qu'il a donné congé au directeur des hydrocarbures de l'époque, qui au passage a quitté le Gabon, parce que nous ne pouvons pas supporter ce qu'il a vu, hein. Nous avons discuté de la suite de l'état du pays. Oligui Nguema a tout mis en œuvre pour me faire comprendre que c'était quelqu'un qui était venu pour changer le pays, qu'il avait vu ce qui avait été fait en mal, etc., etc., tout le speech. Et à la fin de ça, il m'a demandé de participer à son fameux dialogue national. Lui-même a pris mon nom, m'a mis sur une feuille et m'a fait apparaître au dialogue national. Et où? Dans la commission justice, liberté, c'était justice, liberté et quelque chose. J'ai oublié la suite. Avec qui j'étais dans cette commission? Avec les présidents de tous les tribunaux du pays que vous voyez. Avec le ministre actuel de la justice, l'ancien, M. Paul-Marie Ngonjo. J'étais avec des anciens procureurs, tels que Mme Sidonie Flore Oué et bien d'autres, des procureurs en poste. J'étais avec toutes sortes de magistrats, des avocats, les représentants des huissiers de justice, avec tous ceux que comptent les professionnels du droit au Gabon. Le chef d'état-major des forces de défense et de sécurité, le général Itanda, et beaucoup d'autres hauts gradés de l'armée gabonaise. En plus de quelques activistes de l'époque qui, eux, avaient été mandatés depuis la diaspora. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Je n'ai jamais fait partie de toutes ces mandatures et autres. Et là, pendant 1 mois, les Gabonais avaient présenté plus de 8000 propositions pour la refonte des futures lois de la République et autres. Mais les points les plus importants, et notamment le point numéro 1, c'était la commission justice. Commission justice, vérité et réconciliation. Concernant les exactions de 2016, de 2009, mais aussi celles précédentes. Nous avons bataillé pendant plus d'1 mois pour faire accepter cela. Nous avons utilisé des arguments, parce que là, les militaires avaient peur. Oui. Vous savez ce qui est bien, c'est qu'au cours de ce fameux dialogue, de cette parodie de dialogue, tout ce qui se passait, tout le monde était protégé par le règlement intérieur. Donc la parole était libre. La parole était libre. Et là, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de procureurs, de magistrats, et je vais citer là par exemple Madame Sidonie Flore Oué. Que n'a pas-elle dit? N'avait pas-elle dit qu'il y avait au palais de justice beaucoup de dossiers concernant les crimes rituels qui étaient quasiment bouclés?
N'avait pas-elle dit qu'à leur époque, à son époque, à elle, même lorsqu'elle voulait rendre justice au peuple, qu'elle recevait des pressions, des menaces venant des ministres de l'ancien régime, venant de la présidence de la République ou d'autres magistrats? Je parle là à visage découvert. Je ne suis pas un faux profil et vous connaissez mon identité, je ne l'ai jamais cachée. Et je ne suis pas en train de diffamer Madame Sidonie Flore Oué, qui au passage a apprécié mon franc-parler, et tous les autres d'ailleurs. Je parle là devant Paul-Marie Ngonjo, ministre de l'époque. Mais vous dites qu'aujourd'hui le pays est restauré. Nous avions validé ce point essentiel. Mais une main noire a retiré tout ça de votre fameuse commission, de vos fameux rapports. Mais de quoi avez-vous peur aujourd'hui? Je m'adresse là à la ministre Minkwe. Est-ce que cette dame se rappelle que pendant plus de 2 heures, en commission plénière, donc c'est-à-dire la commission qui actait tout le travail que nous avons fait, nous avons bataillé fort pour que tout le travail que nous avons fait puisse passer, et elle n'avait pas le droit, n'avait même pas le pouvoir de modifier quoi que ce soit. Alors je vous repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui le professeur Eddy Minant, qui faisait partie de cette commission, se rappelle-t-il de ces faits? Alors aujourd'hui je m'interroge. Pourquoi jusqu'à présent vous ne voulez pas entendre parler de cette fameuse commission justice? Pourquoi aujourd'hui les Gabonais ne doivent pas savoir ce que sont devenus leurs enfants qui ont disparu en 2016? Pourquoi les victimes de 2009 à Port-Gentil et partout dans le pays ne doivent pas-ils avoir la justice de leur côté? Alors je voudrais savoir, lorsque vous dites que vous avez libéré le pays, eh bien vous avez libéré le Gabon de quoi et de qui? Et pourquoi avez-vous peur aujourd'hui de poursuivre avec cette fameuse commission? Parce qu'aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est-à-dire cet agneau auprès de qui les croyants déversaient tous leurs péchés et le relâchaient dans le désert, aujourd'hui le bouc émissaire, c'est cet homme, comble de l'ironie, qui a fait partie de ce régime, mais qui lui a eu la décence de dire oui, j'ai fait partie. Oui, j'ai fait les choses avec beaucoup de zèle. Je m'en excuse. Mais comme je veux que les choses changent, je voudrais qu'il y ait une commission justice, vérité et réconciliation. Réconciliation plus tard, mais surtout, justice. La vérité doit sortir. Les responsabilités des uns et des autres doivent être établies. Alors pourquoi aujourd'hui vous en prendre à tous? Et encore, M. Alain-Claude Billet-Binzé ne dit pas quelque chose qu'il a inventé. Il dit ce que nous disons depuis des années. Il dit ce que tous les grands frères ici depuis plus de 7 ans disent. Donc en fait, il n'a fait que reprendre des éléments de langage que nous disons depuis. Donc, laissez M. Alain-Claude Billet-Binzé de côté. Pourquoi cette commission ne voit toujours pas le jour? Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Donc vous pouvez voter un projet de loi pour mettre en place cette commission. Vous avez le droit, la magistrature, c'est pour vous. Qu'est-ce qui empêche? Vous êtes des militaires. Expliquez-nous. Si en 2016, c'est M. Ali Bongo, c'est Mme Sylvia Bongo qui étaient dans des hélicoptères, qui ont donné l'assaut, nous voulons savoir. Donc, soit ce pays est un pays qui véritablement a été restauré, soit tout simplement nous avons une bande de brigands qui ont chassé les brigands précédents. C'est aussi simple que ça. Nous voulons que ce pays soit débarrassé, excusez-moi du terme, ça va être un peu dur, mais de la racaille politique qui dirige. Et Oligui Nguema, lorsque je discutais avec lui, et il me suit, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Bernard, tu sais, je suis quelqu'un que tu apprécies pour ton franc-parler. Je suis tous vos lives, oui. Je suis un croyant. Et sur la tête de mes enfants, ce sont les propos qu'Oligui Nguema m'a sortis. Qu'il suit tous nos lives.
Et que lorsqu'il a empêché, il est fait enregistrer. Alors, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, entre tout ce que vous m'avez dit pour m'appâter et tout ce qui se passe aujourd'hui, expliquez-moi, qu'est-ce qui crée ce décalage? Pourquoi nous continuons d'avoir une justice à deux vitesses? Aujourd'hui, on nous parle de M. Alain-Claude Billet-Binzé pour une sordide affaire de 5 millions montée de toutes pièces. Mais vous avez organisé une parodie de justice concernant la Young Team, où nous avons appris que M. Yann Koubdje pouvait comme ça décaisser, sortir l'argent du peuple gabonais qui se chiffre en plusieurs milliards. Aujourd'hui, jouit de sa parfaite liberté. Vous avez M. Henri-Claude Ohima, dont la banque est impliquée dans de nombreux scandales, détournements financiers, qui jouit de sa parfaite liberté. Alors moi, je veux bien être bête. Je veux bien accepter que je ne connaisse pas la politique et tout ce que vous voulez, hein, comme ce que vous dites avec vos activistes. Mais expliquez-moi. Expliquez-nous ce 2 poids 2 mesures. Et tant que le Gabon ne sera pas libéré de personnes telles que vous, nous nous battrons. Comme je le dis souvent, Grégory Ngouaminsa n'a pas eu besoin de 100 Gabonais derrière lui pour récolter des éléments qui ont fini à l'inculpation d'Omar Bongo. Omar Bongo est parti, mais il a refilé la patate chaude à tous ses enfants, à tous ses amis. Et tous les dirigeants de la France-Afrique n'ont rien pu faire pour stopper. Donc, monsieur Alain-Claude monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, si vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre famille, il n'est pas trop tard pour libérer le pouvoir et laisser le peuple gabonais se reconstruire. C'est ce que nous demandons. Il n'est pas trop tard. Et si vous avez peur par rapport aux exactions que vous avez commises, l'exemple sud-africain est là. Hein. Il faille d'abord que chacun confesse ce qu'il a fait. Il faille d'abord qu'il y ait un jugement. Et peut-être plus tard, pour la cohésion nationale, le peuple décidera s'il est prêt à donner, à pardonner. Mais nous ne pouvons plus continuer. Quelqu'un dit tout à l'heure, Germain Ba, pour le simple fait qu'il réclamait la bonne gouvernance, a été refroidi, le corps a été soustrait à sa famille, et jusqu'à présent, sa famille n'a pas pu faire son deuil. Je demande à tout le monde de taper sur Google, taper les tueurs de la République. C'est un journaliste français qui, après plusieurs enquêtes, a pu avoir les preuves formelles que Germain Ba a été liquidé sous les ordres d'Omar Bongo et de la France. Je n'invente rien. Je vous invite à consulter cette œuvre, Les tueurs de la République. Alors devons-nous continuer comme ça? Devons-nous comme ça accepter qu'à chaque fois la loi, le droit, soit le droit de celui qui soit aux commandes, avec un mandat présidentiel illimité? Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Et nous allons continuer de nous battre, à nous battre. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le moment, si quelqu'un d'autre veut la parole. Mais grosso modo, vous allez libérer Bob Mangom, vous allez libérer tous les prisonniers politiques, tous les Gabonais qui ne sont peut-être pas des personnalités et dont on n'a pas les noms, dont les familles sont dans la terreur. Vous allez libérer M. Alain-Claude Billet-Binzé. Et si vous voulez juger cet homme ainsi que les autres, s'il vous plaît, organisez-nous la commission justice, vérité. C'est ce que nous demandons. Comme ça, cet homme, qui à l'époque n'était ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Défense, mais plutôt porte-parole, nous dira sa part de vérité. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un Arnaud Calixte Nganji, ici en France, sur les plateaux des chaînes françaises, notamment de France 24, si je me rappelle bien, ou TV5, TV5 Monde, a affirmé en Mondovision qu'une centaine de policiers avaient été blessés à l'arme de guerre au QG de M. Jean Ping. S'il le dit, c'est que certainement les informations lui ont été rapportées par les éléments de sécurité au Gabon. Donc, M. Arnaud Calixte Nganji devra se justifier. Nous avions Mme Laurence Ndong à l'époque, qui nous a dit qu'il y a eu plus de 500 personnes dont la vie a été
arrachés brutalement. Cette dame également doit se présenter devant les tribunaux et nous dire d'où elle tient ces informations. Ils sont même allés jusqu'à nous parler de charnier. Là où Oligui Nguema, dans une volonté vraiment étonnante, est allé nous reconstruire un palais dont on ne sait quelle était l'importance, là au charbonnage. Le même lieu comme par hasard où on nous dit que ça serait comme une partie où il y a ce charnier. Donc monsieur Oligui Nguema, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous ne pourrez pas effacer ce qui s'est passé et les responsabilités des uns et des autres. Vous pouvez juste gagner du temps. Madame Aïcha, et j'en termine par là, Aïcha Claudine Tsumbu, excusez-moi, fait partie des rescapés de l'attaque du QG de monsieur Jean Ping. Sous votre transition, elle a essayé de parler, elle a essayé de demander justice, vous l'avez prise. Vous l'avez amenée au B2, service de renseignement, vous l'avez molestée, vous l'avez torturée. Elle a essayé de faire entendre sa voix devant la Cour constitutionnelle. Vous l'avez prise, vous l'avez amenée à la DGR, ça a été le même scénario. Malgré toutes vos intimidations, eh bien, cette dame a témoigné hier en Suisse, à l'ONU. Donc vous voyez que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous n'empêcherez pas la volonté du peuple gabonais. Donc, gagnez du temps, mais vous ne ferez que renforcer. Rien qu'à l'image où, là, cette image, vous avez plusieurs générations de combattants. Vous avez des gens qui ont été là pendant 14 ans. Et vous avez une autre génération qui prend le relais. Donc ne vous en faites pas. La vérité sortira. Et c'est une bonne chose également, je ne devrais peut-être pas le dire, c'est également une bonne chose que la prison centrale, enfin ce qu'on appelle prison mais qui en réalité est un cachot, qu'elle demeure dans les conditions dans lesquelles elle est. Parce que, comme l'a dit un certain Noureddin Bongo, vraiment l'ironie du sort, ce monsieur a osé dire « Je ne savais pas que la prison était comme ça. Si je savais, j'aurais amélioré les conditions de vie des prisonniers. » Comprendra qui peut. Ceux derniers avec Madame Sylvia Bongo qui ont été méprisants envers le peuple gabonais, qui aujourd'hui sont traumatisés, semble-t-il, d'après ce qu'ils disent. Eux qui ont refusé d'écouter le peuple gabonais, qui ont marché, qui ont écrasé le peuple gabonais. Eux qui sont à l'origine de mon exil. Je vous dis bien, comprendra qui peut. Aujourd'hui, ce sont ceux qui pleurent à la justice. Brice Clotaire Oligui Nguema, je termine par là. Lorsque nous avons discuté, je n'ai pas discuté avec vous en vous caressant dans le sens du poil. Si certains ont vendu leur âme pour le bien matériel et pour tout ce que vous avez fait miroiter au cours de ce dialogue, je vous ai fait comprendre que je me battais pour des droits. Donc si vous n'avez pas compris, parce que vous avez appelé, demandé à ce monsieur des renseignements que je lui demande pourquoi j'ai décidé de reprendre le combat, mais sachez une chose, c'est que je n'ai jamais arrêté ce combat. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Au dialogue, je vous ai donné une chance par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Par rapport au fait que les Gabonais étaient sceptiques à votre parodie de dialogue, je vous ai donné une chance. Et lorsque j'ai eu les preuves véritablement que vous n'étiez pas là pour le peuple, naturellement je suis sorti et j'ai apporté ces preuves. Donc si vous n'êtes pas habitué à recevoir la vérité, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Si vous préférez tout cela qui vous caresse dans le sens du poil, vous faire croire que vous êtes quelqu'un de bien, alors que vous-même vous savez que vous avez été le bras armé sous Omar Bongo et sous Ali Bongo, vous savez qui vous êtes et ce que vous faites. Vous savez ce que vous avez fait. Endurer à des prisonniers politiques. Moi je sais qui vous êtes. Donc ça arrivera, mais rassurez-vous, ce qui se passe, par exemple pour ce monsieur ou pour d'autres, se passera pour vous. À moins que votre ami Macron ne vous envoie l'avion, comme ils ont l'habitude de faire pour certains dirigeants africains. Mais ce que je sais aussi, c'est que cet avion en général n'a de place que pour le dirigeant, son épouse et quelques enfants. Donc à tous ceux de ce régime, comprendra également qui peut. Merci. Merci.
Bonjour et bonjour pour ceux qui n'étaient pas lors de ma première prise de parole. Il y a des choses qui vont nous faire perdre du temps sur cet individu d'Oligui. Vous vous posez des questions. Oligui avait parlé devant les militaires. Pour une fois, il n'a pas été menteur. Il a dit, imaginez-vous s'il y a eu un autre massacre comme en 2016. En 2016, vous avez eu la chance, le patron est passé devant pour vous défendre. Si ça se faisait en 2023, qui devait nous défendre? Dans un camp de la GR qui se situe, je pense, au niveau de Cap Extérieur, il y a des vidéos. Alors, Oligui ne me déçoit pas. Je ne peux même plus réfléchir sur ce genre d'individu, parce que lorsqu'il vient à nous promettre beaucoup de choses sur le métissage, il faut avoir la nationalité X ou Y fixe, mais c'est quand même paradoxal. Quelqu'un a parlé du tribunal. Moi, j'attends Mbango. Je suis fatigué, j'étais dans son église, j'attends Mbango. Parce que nous sommes le seul pays au monde qui a comme responsable, je veux dire, de la fonction publique. Au Gabon, elle s'appelle Mungue. En France, elle s'appelle Mbango. Donc, lorsqu'on Oligui marche avec ce genre de personnage, faux usage de faux ou double, enfin, c'est même pas la double nationalité parce qu'il faut qu'on fasse. Faux usage de faux, ils sont là avec Oligui. C'est le même Oligui qui parle pour vous dire aujourd'hui, oui, je peux certifier devant les journalistes que Ali ne pouvait pas signer. J'étais là. Mais allons-y poser la question à Oligui, ok? Ali ne signait rien, c'était Sylvia et son fils. Mais toi, tu es devenu général après la chute d'Ali à Riyad, après le 28 octobre 2018. Tu rentres au Gabon, tu deviens général. On dit, on montre le fameux geste d'Ali. Donc, pour ton faux grade, plus que disait l'autre, son de feu 1, il était presque major. Pour ton grade de général de division, là la signature était valable. Et pour toute autre chose, non, les signatures étaient falsifiées. Ce n'est pas possible de vivre ainsi. Nous n'attendons plus rien. Je vous dis, nous n'attendons, moi je n'attends plus rien d'Oligui. Lorsque nous passons le temps à dire, il faut mettre la justice, laisser la justice. Nous savons qu'il n'obéit à aucune justice. Nous disons à Oligui, et là je vais chuter par vous, mes amis connectés, vous qui vivez au Gabon là. Il y en a qui sont en train d'écrire n'importe quoi. Je ne veux pas citer vos noms ici. Vous écrivez en disant oui, mais lorsque j'étais en prison, qui se levait, il y a encore des vidéos du Trocadéro où, excusez-moi, c'est le nom que vous méritez. Des individus comme vous, j'ai porté vos visages ici sans savoir d'où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous avez été arrêté. C'est parce que la motivation, c'est de rendre ce pays-là à peu près juste pour tous. Donc si je le fais aujourd'hui, et les uns qui rappellent que lorsque j'étais en prison, c'était tel. Vous parlez de l'attaque du QG. Oui, il y a eu des transports. Vous-même, vous appelez les liveurs du Gabon là. 3 sur 2. Vous avez parlé de 2 hauts gradés. Ce n'était pas moi. Vous-même, vous l'avez répété à plusieurs reprises. Donc, les gars, ne jouons pas à ce jeu-là. Ce pays-là nous appartient à tous. Moi, je vous dis, et je le réitère souvent, s'il n'y avait que me falmer toi, je vis tranquillement ma vie ici, mais ce qui se passe au pays, vous êtes les premiers à pleurer, envoyer les messages en inbox. La prochaine, moi je n'aime pas enregistrer les conversations privées avec des gens ou divulguer les messages en inbox. La prochaine fois, l'un d'entre vous, là, je vous scanne parce qu'il s'agit des autres. La prochaine fois que vous avez un souci, il y en a même que j'ai jamais vu au Gabon, mais souvenez-vous, même avec les larmes, je demandais aux autres de passer devant le tribunal, devant les commissariats. Voilà Bob. À chaque fois que l'un d'entre vous était kidnappé à son tour, il allait au tribunal quand on disait il faut te lever. C'est vrai. Parce qu'il y a 2 Bob. Ils savent de qui je parle. Donc ils sont au Gabon, il n'y a pas Bob le fou là-bas. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, nous disons
nous nous sommes trompés, nous avons un monsieur qui est à la tête de notre présidence, de notre pays, qui a des troubles consécutifs. C'est lui qui avait perdu connaissance avec l'affaire, avec le général Ntunka. Un général qui perd connaissance au tribunal pour une question, allez savoir quelle formation il a eu véritablement. C'était un grouffeur au Maroc, il est rentré avec ce qu'il a voulu. Nous ne voulons plus venir là. Parlons du droit. Si vous voulez kidnapper les gens, trouvez des véritables motifs aux gens et ils vont se rendre devant la justice, devant les commissariats. Et commençons proprement, je chute par là. Mbango, lorsqu'elle va te faire le coup des détournements, elle s'appelle Mangue là-bas, elle va verser son argent dans les comptes de Mbango ici. Vous allez poursuivre qui? Minkpe ou Mbango, Oligi. Quand on fait ça, est-ce que comme ça, vous-même vous pensez que c'est bien? La phrase. Donc, monsieur Oligi, je vous dis, libérez, on vous donne, c'est même pas une chance, hein. On sait que vous êtes maladroit et mal accompagné. Ce sont les autres qui vous donnent les ordres. Nous savons que vous avez été coopté la nuit du 29 août 2023. Vous n'étiez pas pendant le coup d'État. C'était votre frère qui commande, votre commando qui marche lentement. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de mort? Si, il y a eu plus de 8 morts. Wow. Un coup d'État ne s'est pas passé. Oligi n'était pas sur le terrain, c'est un peureux XXL. Oligi n'était pas sur le terrain, il a été coopté après le coup d'État du 29 pour sortir le matin du 30. Donc, nous savons tout ça. Oui, il y a eu des morts. Ça, l'histoire vous le direz, les autres vont parler après. Donc, vous, là, vous, s'il vous plaît, nous disons, dites un peu de vérité à Oligi. Je vais quand même citer son nom parce que c'est mon beau-frère et puis il sait qu'il me doit des comptes. Messire, salut Messire, tu es revenu. Alors, merci de nous dire la vérité parce que on nous dit souvent, vous le dites parce que vous ne vivez pas au Gabon. Messire a vécu au Gabon. Il a vécu dans toutes les galères, il a voulu nous bondir. Il est tombé sur le tsunami Oligi. Il a joué au basket avec Oligi. Il n'a rien eu, il est revenu. Mais Messire, merci pour les informations. Nous te disons, moi, j'ai atteint un certain âge. J'efface, reviens dans le combat et on repart à zéro. Ah d'accord. Reviens dans le combat et on repart à zéro. Mais, Oligi, attention, 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 comme le disait ton... Les Gabonais ont dénoncé Olingema quand il a fait le coup d'État. Eux, ils ont préféré faire des éloges au Olingema. Les gens comme Messi resteront là-bas chez Oligi. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas. Monsieur Moununga a fait la même chose, il est où? Yemonga a fait la même chose, il est où? Domozorena a fait la même chose, il est où? Diaman a fait la même chose, il est où? Laurent est où? Alors, pourquoi on a toujours tendance à le faire? On n'a pas besoin de perfide trompeurs. Ils restent là-bas. Et quand le Gabon va changer, ils iront devant les tribunaux nous dire pourquoi ils ont laissé le Gabon, ils ont préféré protéger un individu. On dit Gabon d'abord et non Oligi d'abord ou bien président d'abord. Gabon d'abord. Le Gabon avant tout. Les gens qui sont là pour leur intérêt, on ne veut plus de ça. C'est ça la libération d'un pays. Donc, merci, tu vas m'excuser. On n'a pas besoin de ta vérité ou je sais pas quoi, je sais. Il va suivre le live. On n'a pas besoin de ta vérité, garde ta posture, ainsi que Ndomba, ainsi que les autres. Allez-y manger l'argent, faites la pub d'Oliguingema, ils construisent ces immeubles. Pour le moment là, notre but, c'est de chasser votre perfide trompeur qui a pris le pouvoir, qui a arraché le pouvoir au peuple le 23 août. C'est ça le 30 août 2023. J'en ai terminé. Alors, après quoi, qui veut parler? Je sais pas. Il y a quelqu'un? Ou bien on va faire l'hymne national, c'est ça? Ou bien une chanson? Parce qu'on est presque embuté là. À 17h. Bon, la batterie. 16h30. Non, bon, je sais pas qui veut parler. Joktan veut parler. Ma batterie est HS. Bon. Maintenant, je suis à, je crois, 15%, quelque chose comme ça. Bon, on va dire quand même quelque chose. Il y a votre fils Nicolas, hein, Nicolas. Ce que je ne vous ai pas dit, Nicolas, son nom en fait, c'est Rekula Bernard Christian. Et c'est sa grande sœur, à sa naissance, qui a insisté, qui voulait qu'il s'appelle Nicolas.
Comprenez? Donc, allez-y comprendre. Aujourd'hui... Hein, oui? Je comprends pas. Il y a des bouteilles là-bas? Oh, est-ce qu'il a... Mais, écoute, je sais pas, là il n'y a que des chips. Ouais. Bébé, donne-moi, prête-moi d'abord ton... Prête-moi d'abord le powerbank. C'est bon? Ton téléphone a chargé? Je suis quelqu'un, donc je peux me battre. Ton téléphone a chargé? Ok. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Nicolas, son nom, c'est Bernard Christian Récoula. Et depuis un moment, je sais pas, il s'intéresse, du haut de ses 9 ans, il s'intéresse vraiment à tout ce que je fais dans ce combat. Et mercredi, nous étions à Amnesty International. Vous savez, on est à Lyon, Et il a tenu à m'accompagner à Amnesty International. Là, aujourd'hui, il a tenu donc à m'accompagner ici, à Paris, pour ça. On comprendra qui pourra. Le voilà. Dis un petit coucou. Donc voilà. Il vient de faire plus de 600 km pour m'accompagner pour la manifestation. Il est là depuis le matin. Et comme un grand garçon, au moment où on l'a fatigué, il s'assoit, il s'occupe. Bon, je te laisse, hein, tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire, la famille, que Oligui ne comprend toujours pas en fait. Oligui et tous ceux de ce système ne comprennent pas que nous nous battons vraiment pour ce pays. Et s'il y en a qui aujourd'hui ne comprennent pas ce qui se passe, la compréhension est en train de venir petit à petit. Et vous voyez ce garçon-là, qui ne fait pas de politique, qui n'a jamais insulté personne, depuis son plus jeune âge, a déjà commencé à comprendre et à subir la dictature. Il a commencé à comprendre c'est quoi la dictature. Parce qu'il voyait ce que je vivais au Gabon alors qu'il n'avait que quoi, que ça a commencé, il n'avait que 2 ans, 3 ans. C'est un enfant qui connaît le combat. C'est un enfant qui voit son père, sa mère, qui voit ses parents se battre pour vivre dignement. Et qui voit tout ce qui se passe. Oh mais papa, pourquoi le monsieur Oligui, pourquoi il fait ça? Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa. Il voit ce qui se passe. Donc Oligui Nguema, là je te parle moi de mon fils. Mais tous ceux que tu persécutes, ils ont des familles, ils ont des enfants. Est-ce que tu penses que... Penses-tu que tu es éternel, que tu sois éternel? Tu partiras. Tu vas laisser des enfants, n'est-ce pas? Tu vas laisser des enfants qui, eux, pensent que le pouvoir est leur propriété, laissé par leur papa Oligui Nguema. Tu penses que ceux-là te laisseront faire? Tu penses que ceux-là laisseront faire à tes enfants? En fait, ce que vous êtes en train de créer là, je vous dis, et le constat fait, c'est que les générations qui viennent sont encore plus virulentes que leurs pères. Et surtout nous. Donc, Oligui, il n'est pas trop tard pour restituer le pouvoir au peuple, pour partir, laisser le peuple gabonais organiser son pays. Parce que nous ne t'avons pas appelé. Moi, je ne t'ai pas appelé. Hein. Aujourd'hui, tu parles au nom du peuple. Personne d'entre nous ne t'avons appelé. Personne ne t'a appelé. Donc, aussi vrai qu'on ne t'a pas appelé, aussi vrai, Oligui Nguema, tu peux repartir. Tu n'es pas un manque pour la nation. Voilà. Donc, je repars comme j'ai pu avoir le powerbank, donc je peux filmer. Voilà. Je l'ai toujours dit et je le redis encore ici aujourd'hui. Il est temps de dégager. Ton petit frère Aurélien Mintami Nguema, avec tous les détournements qu'il a fait au niveau du budget, est tranquillement assis chez lui. Il a été nommé ambassadeur en Inde, où il perçoit un salaire où il n'a jamais pris ses fonctions. Tous ceux qui sont opposés à votre politique, à votre malgouvernance, deviennent des cibles potentielles.
Donnez-moi juste les dates. L'arrivée de Brice Clotaire Oligui et le reste, on verra. J'en ai terminé. Tiens, tu peux filmer. Je vais prendre quelques images. Vas-y. Interview. Après la chanson, quand on va parler des choses, là, selon l'histoire, on connaît pas bien, on nous dit, bon, c'est Merci d'être venu. Non, moi je suis là. Ok, je te fais la bise comme Ouais. ça. En tout cas, tu tiens mon choix. Ok. Merci d'être venu. Pas juste pour parler. Il n'y a pas de négociation pour le seul marché qui a la parole. Je vais annoncer l'ouverture d'une plateforme sur laquelle j'ai travaillé pour créer, comment on appelle ça, un fonds de solidarité qui va nous permettre de pouvoir mener les actions parce qu'à cette allure-là, on aura besoin de tenir dans le temps. Donc, je ferai cette annonce-là demain. Je ne suis pas trop fatiguée pour aujourd'hui, bien sûr. Ok. Abraham Lincoln disait, quand je fais du bien, je me sens bien. Quand je fais du mal, je me sens mal. C'est ma religion. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez vous rapprocher parce qu'on va faire l'hymne national, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il fait des interviews. Hein?
Hein? Oui, non, c'est bon. Il termine les interviews parce qu'il va faire un reportage. Et il est quelle heure Attends, je regarde. Quel est l'objet de non? En 10 minutes, ça va. Non, je suis sûr bien, je vais le faire. On peut bien peut-être commencer à... Le programme aussi, on n'a pas... Non, pas les Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas un programme après. Dans les jours qui viennent, j'ai entendu Thibaut parler de la marche. C'est Thibaut qui s'occupe de ça, je n'ai pas plus d'informations. Non, mais il faudrait informer les gens puisque nous sommes là. Oui, il est où? Appelle-le s'il te plaît. Comme ça, il va faire l'annonce. On se retrouve. On ne se met pas après. Oui, déjà. D'abord son interview. Je vais déjà parler de toi. Ah ouais, ça c'est pour Mélenchon, ouais. Voilà, mais les choses au bureau. Moi, je ne suis pas sur Paris, donc il faut que tu rentres là pour le programme. On va faire l'hymne national. L'hymne national, l'hymne national. Oh, mais non, mais Thibaut, on a plus le temps. Non, juste une dernière chose. Alors, donc juste une dernière chose, une dernière communication. Allô. Alors, je tenais à vous dire une chose. Pardon. Ouais. Christian, tu peux. Alors, on va essayer, tous ceux qui sont là, je tiens à vous dire une chose. Le 9 mai prochain, on envisage de faire une marche de protestation. Ce ne sera pas un sit-in, ce sera une marche. Donc, on va définir l'itinéraire, on ne peut pas vous le donner là parce que les gens nous suivent, notamment nos ennemis. Donc, soyez connectés, on vous dira, la date, ce sera le 9, mais on vous donnera l'itinéraire. Donc, on va le garder caché jusqu'au dernier moment. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Excellent. Ingrid est courte parce qu'on fait est courte parce que les policiers sont déjà là. Ben non, il n'est pas tout Mais... Vous venez, on va faire l'hymne. Là, ça prend l'ensemble. Ouais, non, tu peux pas. Il faut... Là, je fais Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais la justice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. C'est bon ce travail là? C'est sûr que tu n'as pas fait. Mémoire, vérité, parti. Tu n'avais pas appuyé quand c'est parti? Non, fais la photo. On va faire une photo de famille. Dernière annonce. Soyez connectés, s'il vous plaît, sur vos réseaux demain.
entre demain ou mardi, parce que nous avons une annonce à faire en lien avec une plateforme solidaire qui a été conçue pour nous permettre de cotiser, d'accord, 1,50 €, voilà, sur des plateformes crédibles, d'accord, pour que désormais, lorsque nous aurons des actions à mener, parce que ça, ce sont des situations qui vont certainement durer dans le temps, et donc ça va nous demander des finances, ça va nous demander énormément de ressources. Et donc je compte sur vous, nous comptons sur vous pour mettre pour votre participation. C'est 1,50 €, et à chaque fois vous aurez toujours un rapport mensuel ou par semaine en fonction du flux, de comment est-ce que ces ressources-là rentreront, les finances rentreront. Et vous aurez à chaque fois des rapports sur l'utilisation, etc. Il y aura un groupe dédié de comptables, etc. qui travailleront là-dessus. Merci. On va essayer de voir si le 9, on peut se taper des t-shirts, pas les fusils, c'est pas des personnes, mais des prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques. On va chercher leurs photos et on va voir si chacun, parce qu'on ne va pas faire les t-shirts pour une seule personne, mais on va essayer de voir si on peut faire pour une personne. Voilà. Donc, c'est ça. Pardon, un peu dans ce sens. Avec toute une panoplie d'ONG, certains autres politiques, nous sommes en train de... Le vendre du live. Ceux de l'autre côté, demander des Bongo buyumbuwi, bake bagulu mison, bake bagulu na, bake bazamba moni, babarabachi, babarabayumba sexy moka, kana songa duwa tana ba maria barbarastando, batuna ba ndabongwana ngaba tabo chie.